Alors, l'idée, c'est de calculer, résoudre cette équation z cube égale 1. On va commencer par vérifier que z égale 0. Est-ce que c'est une solution de l'équation? Donc, est-ce que 0 cube égale 1? Manifestement, non. On passe à l'étape 2. Est-ce que z est différent de 0? On suppose que z est différent de 0. Z s'écrit r exponentielle iθ avec r strictement positif, θ réel. Du coup, on écrit z cube égale 1. Donc, ça veut dire r exponentielle iθ égale 1 fois exponentielle i0. Voilà. À partir de là, on va utiliser ce qu'on appelle, on aura une égalité r cube exponentielle 3iθ égale 1 exponentielle i0. Ça s'appelle l'unicité de l'écriture exponentielle. Donc, on pourra dire que r cube égale 1 et que 3θ égale, voilà, 3 iθ égale 0 plus k fois 2pi. Ok. Donc à partir de là, donc r égale 1, x bijectif sur r, donc il y a une seule solution. Sur r plus, pardon, hop. Et donc c'est à dire que θ égale k fois 2pi sur 3 avec k. C'est-à-dire que θ à chaque fois il va être un multiple de 2pi sur 3. Maintenant, combien de fois? Donc on va tester la valeur de k. Donc on va tester dans le positif, on va tester k égale 0. Voilà, parce que z s'écrit comme ça là maintenant. 1 fois exponentielle i. Voilà. Quand k égale 0, z égale 1. Quand k égale 1 égale exponentielle i 2pi sur 3. Quand k égale 2 égale z exponentielle i 4pi sur 3. Et quand k égale 3 égale exponentielle i pi i 2pi égale 1. Voilà. Donc pareil, si on passe de l'autre côté, quand k égale moins 1, etc. On retrouvera à chaque fois les solutions suivantes. 1, exponentielle 2 i pi sur 3, exponentielle i 4 pi sur 3. Donc s égale 1. Donc exponentielle 2 i pi sur 3, c'est moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Exponentielle de 4 pi sur 3. Donc 4 pi sur 3, c'est là. Donc ça fait un truc, voilà, comme du moins 1,5 moins racine de 3 sur 2. Et voilà, après 5 pi sur 3, voilà. Et après on va revenir, on fait que revenir sur le truc. Voilà. Donc, les solutions, c'est là, sur la forme algébrique. Et c'est exponentielle i pi sur 3, c'est une... généralement, mathématiquement, généralement, on les note j. Voilà, connaître, il y a i, et maintenant il y a la notation j égale exponentielle i de pi sur 3. D'accord. Et donc si on fait j au cube, ça fait exponentielle i de pi égale 1, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc si on calcule la somme sigma des trois solutions, exponentielle i de pi sur 3 plus exponentielle 4i pi sur 3, ça fait un truc comme 1 plus j au carré. Parce que j au carré, c'est égal à exponentielle i 4 pi sur 3. Alors, donc on reconnaît, si on suppose que j est différent de 1, on reconnaît la somme d'une progression géométrique. D'accord. Donc ça fait 1 moins j. Voilà, comme on avait fait, voilà, somme k 1 de 0 à 2 de j puissance k. Voilà. J1, ouais, c'est ça. Donc ça fait bien 1 moins j, donc 2 moins 0 plus 1 au cube. Et j puissance multiplié par u puissance j puissance 0 qui fait 1. 1 moins j. Ok. Et du coup, comme on a vu que j au cube c'est égal à 1, donc en fait, la somme des solutions c'est égal à 0. Voilà. Donc voilà. Donc ce qui permet, voilà, pour la culture, donc
l'équation z cube égale 1. Là, 3 solutions. S égale 1, J carré. Ok, J égale exponentielle. Et on a bien J carré égale J bar. Ok, que J carré égale exponentielle I 4pi sur 3. Ok, et ça se fait que J carré égale J bar. Donc J carré égale exponentielle I 4pi sur 3. J bar c'est exponentielle moins 2i sur 3. Donc voilà, 3pi sur 3, 4pi sur 3 et moins 2i sur 3. Voilà, moins pi sur 3. 4pi sur 3 c'est là, et moins 2i sur 3 c'est là. Donc c'est le même truc. Ok, faut pas calculer la forme algébrique. Donc à partir de là, J et J bar sont les solutions du polynôme x carré plus x plus 1. Voilà.